Bonjour les amis, je vous parle d'un gros bousin aujourd'hui qui vient de chez Coilmaster, d'accord? On va parler du Marvn, le Marvn RTA, d'accord? En constructible tank atomizer, d'accord? Donc moi j'ai reçu les deux coloris qui existent, noir et gris, d'accord? Je vais vous montrer la boîte donc, de celui-ci, du gris. Donc vous avez la taux ici, la marque, etc. Tac, tac, d'accord. Le code derrière, etc. Donc grosse capacité supérieure à 5, on va dire 5 ml, d'accord. Drip type Delrin. Air Releasing Top Field Design, bref, j'en sais rien trop. Donc c'est remplissage en haut. Double coil uniquement avec une bague d'airflow, isolateur en pic, pin plaqué or, 304, inox 304, d'accord. 25 de diamètre sur le Pyrex et 26 sur le top cap et donc la bague, ok. 43,5 en hauteur, sans drip type, donc 5 ml, 65 grammes, etc. Ce qu'il y a dedans, tac, tac, tac. On est sur du gros. On a une petite notice vite fait comme d'habitude en anglais, ok. On a toujours cette petite carte pour jouer, ok. Un sachet de coton. Un sachet de spare, donc avec deux vis de rechange, deux coils, des joints. On a un Pyrex de rechange. Alors, première chose sur le Pyrex, je vous en reparlerai plus après. Attention, c'est grand et c'est fin. Ok, le Pyrex fait quand même 29 mm de haut. Ok, il est assez fin. Donc on a une bonne exposition au choc, on va dire. D'accord? Le Pyrex, et voici donc la taux en version silver. D'accord? Donc celui-là n'est pas démonté. Drip type, etc. etc. D'accord? La bague d'airflow qui se tourne bien. Là, celui-là, je m'en suis encore même pas servi. Il n'a même pas été ouvert ni rien. Voilà. Il y a une bonne fermeté, mais c'est pas trop dur non plus. Et on est sûr que ça tient. D'accord? Si la bête. En gris. Donc en gris, je le laisse dans sa boîte, puisque je vous ai démonté directement le noir. Donc le même Pyrex, ok. Le drip type au format 810 en Delrin, d'accord, c'est un format 810. Ça, c'est le drip type de la boîte. Ok. Qui vient dans le top cap. Il y a un joint. Ok, ça se met bien. C'est 810 puisque si je prends un autre drip type perso, ça le fait bien aussi. D'accord. Le top cap, donc une petite gravure. Okay. Des petites encoches qui permettent que quand on met ses doigts, eh bien, écoutez, ça se tourne facilement. D'accord. La cloche qui vient par-dessus, donc les deux gros trous de remplissage avec la cheminée interne, avec un joint torique ici aussi, un joint en haut, et un joint en haut pour le top cap et un joint en bas pour le Pyrex. Donc on est quand même pas mal au niveau étanchéité. Des petits usinages ici. Bon, on a un style, je pense. La gravure, Coilmaster, etc. La chambre. Chanfreiné en haut, comme d'habitude, bien souvent. Les filetages. D'accord. La base, pin plaqué or. Le Marvn RTA. Tac, etc. La bague d'airflow, pareil. Ça trappe bien. Ok. Pas de souci. Plateau, alors plateau type Apocalypse, j'ai jamais eu l'Apocalypse, mais bon, avoir vu plein de revues, plein de photos sur plein de matos, forcément que je sais que l'Apocalypse c'est un petit peu comme ça. Ok. Avec deux grosses vis tête plate et des petits clans pour venir serrer les coches. Je vais dévisser après. Les deux entrées d'air ici en forme triangulaire. 4 grosses arrivées de jus. Ok. Un joint torique à la base.
What else? Les clamps. Ok. Donc après, bah, écoutez, vous avez le choix. Soit de mettre. Il faudra ajuster forcément. Vous avez le choix soit de mettre, par exemple, plus ici, moins ici, et l'autre côté, plus ici, moins ici, ou de mettre plus et moins sur les mêmes. Alors extérieur, je suis pas sûr que ça fonctionne. Si on met des gros montages hyper épais, pardon, ce qui vient de se prendre des deux côtés aux extérieurs, je pense qu'après ça risque de toucher la cloche. Donc ce sera certainement extérieur intérieur, ou alors que intérieur. Moi les coils que j'ai mis dedans, je les ai enlevés. C'est les coils de la boîte, d'accord. Donc ces deux coils là passent aisément à l'intérieur ici, donc comme ça il n'y a pas de sushi, d'accord. D'ailleurs je vais les mettre de suite, donc on en met un, j'en mets un. Alors ils sont déjà coupés, hein. Je pense non, il faut en mettre un, d'accord. Forcément les pattes dépassent, il faut en mettre un, couper ses pattes à la bonne longueur et ensuite l'enlever, mettre le deuxième, enfin couper le deuxième pareil et enficher les deux en même temps, d'accord. Là, je vais vous le faire avec vous. J'en mets un comme ça. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Un comme ça. Je mets l'autre comme ça. C'est un petit peu de la magie, mais ça va bien se passer. Voilà. J'ajuste pour être quand même sensiblement bien, en faisant gaffe que ce ne soit pas trop écarté pour pas que ça vienne en contact avec ma cloche tout à l'heure. Ok. Là, je suis pas mal. Je maintiens, je serre petit à petit. J'ajusterai après. Ok. Les vis prennent bien, écoutez. Les vis prennent bien. D'accord. Les vis prennent excessivement bien, il n'y a pas de souci. Bon, c'est quasiment fait, puisque de toute façon, c'est des cols que j'ai déjà utilisés. Donc, on va dire qu'ils sont déjà normalement relativement bien rodés. Voilà, on ajuste. D'accord. Après, le réglage par rapport à la hauteur, par rapport à l'arrivée d'air, ça, chacun de voir son choix. Hein. Alors, normalement, c'est stabilisé, mais je vais quand même regarder. On est à 0,17, c'est ça. Normalement, ça devrait déjà être pas mal. Voilà. On est bien. 0,17 toujours. Donc, je vais cotonner tout ça. Là, j'ai déjà une petite bande qui est prête, ça va le faire. Je vais en prendre une deuxième. On va le faire comme ça. Voilà. De pro-coton. Ok. Je suis peut-être un peu bas pour vous là, non, je sais pas, je me rends bien compte des fois. Je vais me rendre compte des fois. On va se cotonner ça. Je suis pas tout à fait drôle, j'aime pas trop, j'aime bien quand c'est sensiblement idem. La coupe, où sont mes ciseaux? La coupe, écoutez, je fais une trace à peu près au niveau des arrivées d'air en bas, et puis je coupe.
pareil l'autre côté. Voilà. On va se faire le deuxième. Voilà. Pareil. Même combat, on coupe. Alors, je vais monter ça, ça sera plus facile. Est-ce que c'est un petit peu épais? Ouais, je vais juste épaissir un petit peu, tranquillou. Histoire de faire ça un petit peu plus fin, mais bon, plus. Du fait qu'on a des grosses arrivées de jus, ça voit quand même relativement bien. Hein, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Je me mets ça dans les trous. Après, je pense que la descente, la longueur de coton à mettre dans les trous, et franchement, ça va vraiment être selon chacun. J'ai envie de vous dire, plus le jus sera liquide, plus il faudra mettre de coton, hein, quand même. Parce que sinon, ça risquerait de fuir. Moi qui utilise principalement, voire tout le temps, des jus en 20-80, voire 30-70. Il n'y a pas de souci. Mais plus ce sera liquide, je pense, plus il faudra de coton. D'accord, donc là, vous voyez, il y a du coton dans les arrivées de jus en bas, là. Mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y en a, mais pas des masses, quoi. Hein, donc, voilà. Alors, dedans, je vais lui mettre un petit concentré que je me suis pris chez Liberty Vap. Le concentré, c'est le Stroreo concentré Drip. Ok. En 30 ml. Donc ça nous vient. Donc Nom Noms a fait leur marque. Mais on voit que ça vient aussi de Nom Noms, d'accord. Donc Nom Noms, si ma mémoire est bonne, c'était des concentrés irlandais. Donc je tendrais à dire que, enfin je tendrais pas à dire, je vais vous dire que ça vient aussi un petit peu de là-haut. Hein. Donc ça a été fait quand? Le 12 octobre, ça fait 2 mois. Quasiment 2 mois. Que j'ai fait en grande fiole, alors dilué moi à 20%, d'accord. Le Stroreo, je vais vous dire ce que c'est après. Déjà au nom, que je vous ai dit, on peut s'imaginer déjà Stro comme strawberry, Oreo comme Oreo. Une petite idée de ce que c'est. Voilà, je vais finir de mettre mon jus comme ça, je préfère. J'hésite pas, j'en mets un petit peu en bas aussi, ça va boire, c'est pas un problème. D'accord. Ça va boire. Voilà. Les cols sont montés, le coton est mis. Le Pyrex avec le tank, avec la cloche, pardon. D'accord, donc ça prend bien. Ok. Donc, je vous ai dit, il est grand le Pyrex, donc attention, attention quoi. Ensuite, rien de plus compliqué pour remonter. Ok, ça prend bien. Voilà, on serre, mais pas trop non plus. Voilà. Là, on est pas mal. Je vais mettre ça sur une box qui prend du 26 à la base pour la bague. Ok, quand même. En espérant qu'avec mon petit dissipateur de chaleur, il soit reconnu. New Coil 016, oui. Ouais, donc ça prend. Ok, ça prend, d'accord. Je ferme mes airflows. Je vais remplir. Je vais mettre dans le sens pour pas que ça me coule sur la tronche quand même.
On se ferme le top cap. Je vous les arrivées d'air. Logiquement, il n'y aura pas de souci. Voilà. On se retrouve sur ma tranche pour vaper, les amis. Je vous dis à de suite. On se retrouve sur ma tronche. Alors, tu vas mettre un drip type quand même. Donc ça, c'est le drip type qui est livré avec. Ok. L'airflow, je vais l'ouvrir en grand. Je suis toujours à 80 watts à 0,17. Donc avec 0,16. 0,17 sur la table, 0,16 sur la box. Avec les coils livrés dans la boîte. En double coil à 0,16 à 80 watts avec un airflow ouvert pleine balle, c'est bien aérien, c'est très aérien, et les saveurs sont moyenne pour moi, en airflow ouvert en grand. Je me mets aux 3/4 à peu près, d'accord, 3/4 ouvert. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux, je regarde en même temps les bulles, d'accord. Un petit peu les bulles, je vais vous dire pourquoi. Le premier montage, le premier liquide que j'ai mis, 20-80, ça buvait comme pas possible. Après, j'ai discuté avec mon poteau un petit peu il n'y a pas longtemps, Mika Mialiev, qui m'a demandé si j'avais des bulles qui stagnaient en bas. Ben, je lui ai dit, écoute, c'est marrant parce que je viens de changer de coton, je viens de changer de jus, toujours avec un 20-80. Et là, j'ai l'impression que j'ai un petit peu des bulles qui stagnent. Donc, ça suivait, mais il y avait quelques petites bulles qui stagnaient en bas, un petit peu comme le Elfi. Je m'aperçois que dans mon mélange que j'ai là, bon, je l'ai bien descendu déjà, j'ai dû mettre un petit peu plus de Nico que d'habitude parce que ça me picote un petit peu. Mais bon, ça va. C'est pas non plus la mort. Je suis à 80. Il peut prendre plus, ce sera forcément plus chaud. Vous voyez, là, vous avez vu le coton que j'ai mis, là, j'ai un petit peu de bulle qui stagne, je suis en 20-80. Ça m'est pas arrivé au premier jus, et là, ça fait 2-3 fois que ça m'arrive. Donc, ça suit quand même. Sinon, j'aurai un baril à 80, vous le verrez sur ma tronche. Mais ça suit quand même. Esthétiquement, moi, je préfère lui mettre un drip type un peu plus gros en diamètre, mais ça c'est moi, ça c'est juste moi, je préfère le rabaisser un petit peu, parce qu'il est quand même grand ce truc, d'accord, 5 ml. Après le Genesis RTDA qui a plus ou moins plu, après c'est aussi, de mon expérience à moi sur le Genesis RTDA, c'était aussi par rapport au montage qu'on fait et par rapport à la distance des cols avec les entrées d'air, c'était à prendre en compte. Après, ils sont venus avec le petit Elfi single. Ils nous ont sorti le Ray en duel en 2 ml de contenance, 2 ou 2,5, 2 ml, je crois. Et donc là, maintenant, un RTA en 5 ml à 30 balles. Alors, je vais vous dire que la finition et l'usinage, il est comme les autres. Il est aussi bien que les autres. J'ai pas de souci d'usinage de joint, de vis ou de quoi que ce soit. Les vis m'ont l'air... Elles sont plus petites en diamètre que sur le Aura RDA, par contre, par exemple. Mais elles prennent bien. J'ai pas l'impression qu'il y aura de souci avec ça. Le montage se fait bien, le cotonnage se fait bien. Noir, silver, 5 ml. Les rendus sont bons. On a une cheminée plus grande. Alors, pour ça que je vais dire que ce soit dripper ou RTA, ou dripper ou RTA comme ça. En majorité, mes montages sont entre 0,16 et 0,20 et ma vape est entre 75 et 80 sur ce genre de matos. Que ce soit un dripper, que ce soit celui-là, que ce soit le Manta de Vandy Vapes, je crois. Je l'ai devant le nez. Ah non, c'est Advoken. Oh l'idiot.
ou que ce soit le Ray de Coilmaster, je suis avec des montages entre 0,16 et 0,20 à 75-80 watts, comme c'est le cas, d'accord? Donc avec des jus gourmands, parce que pour moi ils sont bons là-dedans, par rapport à des fruités, je préfère, je vais vous dire quand même que je trouve que les saveurs étaient un poil au-dessus sur le Ray que sur celui-là. C'est peut-être dû à la longueur de la cheminée, j'en sais rien. Mais dès le début, il m'a bien plu. C'est pas le souci, il m'a bien plu. Maintenant, au niveau des saveurs, sur un même jus gourmand, j'ai mis sur les deux. D'accord? Puisque celui-là, je l'ai débuté avec mon petit sentinelle de Lolo. Le Ray aussi, parce que c'est un jus que je connais bien. Donc, c'est peut-être pas le jus que j'utilise partout, mais en tout cas, pour ces atos-là, c'est le premier jus que j'avais utilisé. Sur le Ray, c'est un peu plus prononcé que sur celui-là. À montage équivalent et à puissance équivalente. C'est bon, mais en termes de saveur, je me le Ray un petit poil au-dessus. Peut-être dû à sa longueur de cheminée. Maintenant, c'est un très bon ato, il n'y a pas de souci, il n'est pas cher, il marche bien, c'est pas un problème. Le seul petit défaut que je peux lui trouver, enfin défaut, le seul petit point qui pourrait être chiant, il va falloir faire gaffe, c'est que le Pyrex est vachement grand. Donc, on est bien exposé au coup, que ce soit s'il tombe sur un coin comme ça, que ce soit s'il tombe par terre forcément. Plus c'est grand, plus c'est exposé, plus c'est fragile. C'est un petit peu à faire gaffe, donc peut-être mettre des vape-bandes dessus quand on se balade, ce sera peut-être mieux. Après, pour qui aime la vape comme moi, comme ça, c'est sûr que 5 ml en bagnole, c'est beaucoup mieux que 2 ml, forcément. Donc voilà, donc c'est un RTA dans la lignée des autres, de chez Coilmaster, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça marche bien, c'est pas cher. Voilà. Après, voilà, là, encore une fois, j'ai des petites bulles qui stagnent un petit peu en bas. Donc Mika m'en avait parlé. Premier coup, ça m'est pas arrivé. Et pile quand il m'en parle, puis je me dis, bah écoute, je viens de vaper, et bah, j'avais des petites bulles qui stagnent en bas. Mais ça suit quand même. Sur le Elfi, il y a des petites bulles. Sur le Ray, ça ne stagnait pas. Et ici, un petit peu. Mais ça suit quand même. Les bulles remontent, ça suit quand même. On va se parler du Stroreo. Du Stroreo de Drip Art. Donc moi, j'ai pris sur Liberty Vape en 30 ml. 13,50 les 30 ml. J'ai dilué à 20%. Je conseille d'attendre 3 semaines à moi quand même. C'est du gourmand. On nous annonce cheesecake crémeux, fraise et Oreo. C'est gourmand. Ce n'est pas un gros gourmand écœurant. C'est gourmand. La fraise, on l'a. Cheesecake crémeux, je dirais crémeux. J'ai vapé des jus cheesecake plus prononcés en termes de cheesecake. Donc, je dirais crémeux. Fraise crémeuse. Donc l'Oreo, c'est les gâteaux au chocolat avec une couche dedans là de je sais plus quoi. Vanille, je crois. Je vais pas vous dire que je sens non plus un gros Oreo. Mais on sent une petite touche. Là, là pendant que j'en parle, ça reste en bouche après avoir vapé. J'ai une petite touche légèrement sablée. Chocolat. S'il y a du chocolat, c'est doux. Voilà. Pour ceux qui ont peur du chocolat dans l'Oreo, ou du chocolat en termes de vape, c'est pas fort prononcé. S'il y a du chocolat, c'est vraiment pas fort prononcé. Je l'ai vapé sur Dripper, je l'ai vapé sur une BF, je l'ai vapé là-dessus, je l'ai vapé sur un autre tank, sur le Reload. Quoi qu'il arrive, on sent pas de... je vais pas vous dire que je sens du chocolat. Donc faut pas avoir peur. On a une fraise crémeuse, légèrement sablée, donc comme le gâteau. Ça passe bien. C'est pas un gourmand lourd. Pour celui qui adore la fraise crémeuse et peut-être un petit peu de gâteau, ça fera du holdé largement, même si moi j'ai pas de holdé, vous le savez, mais ça peut faire du holdé largement parce que c'est pas du tout écœurant. J'ai oublié de vous dire pour le Marv, c'est un petit peu plus bruyant que le reste, je trouve. Aussi. Mais sinon, un ato tank pas cher de chez Coilmaster qui marche bien, qui est bien fini, qui est bien usiné, qui a des bons rendus de saveur. Voilà, donc après,
Ce sera selon. Tu veux t'acheter un RTA à 100 balles, tu peux. Tu veux t'acheter un bon RTA qui marche bien à 30 balles, tu peux aussi. Donc après, chacun fera sa life. Les amis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente vape.